Je vais vous parler aujourd'hui du foie. Le foie, c'est un organe dont on parle souvent. Sous l'angle de la médecine chinoise, on en parle pour la colère, on en parle pour les toxines. Et moi, je voudrais vous en parler aujourd'hui sous l'angle de la souplesse. Parce que le foie, il faut le savoir, gère les tendons, les articulations, donc réellement la souplesse de notre corps. Et comme il gère la souplesse de notre corps, il gère aussi la souplesse de notre esprit. C'est-à-dire notre capacité à nous adapter de manière fluide et harmonieuse à une situation inhabituelle. Alors, la principale fonction du foie est de faire circuler l'énergie dans notre corps. Le poumon à partir du chi de l'air, la rate à partir du chi des aliments et de l'eau, le rein à partir de l'énergie innée que nous avons à la naissance, fabrique le chi dont nous avons besoin. Le foie, lui, est en charge de le disperser, c'est-à-dire de l'emmener dans toutes les parties de notre corps, aux extrémités, pour nourrir le corps. Et c'est important car si le corps n'est pas nourri, il peut créer des zones de douleur. Si l'énergie ne circule pas jusqu'au bout, alors il y a une création de douleur. Il est donc important de faire circuler l'énergie jusqu'au bout. On voit aussi cela par un symptôme très courant, qui est avoir les pieds et les mains froides. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir les pieds et les mains froides et pas le reste du corps? Parce que l'énergie ne va pas jusqu'au bout, tout simplement. Donc, ce foie qui peut se bloquer et ne pas faire circuler l'énergie, pourquoi? Imaginez votre foie comme un sac, un petit sac, d'accord, qui viendrait contenir les émotions, parce que le foie, c'est le premier ministre de notre corps, et pour ne pas gêner l'empereur, qui est le cœur, et qui s'il était atteint, ce serait d'une urgence vitale, alors pour ne pas que le cœur soit atteint, le Premier ministre, disons qu'il ne dit pas tout à l'empereur, et qu'il va gérer les émotions en amont sans les transmettre. Et donc c'est lui qui va se prendre toutes les émotions un peu négatives, et qui va devoir gérer ce flot d'émotions. En soi, les émotions circulent en nous, on les ressent pleinement, on les vit, on les pleure peut-être, on exprime, ça modifie notre façon de vivre, puisque les émotions sont des vecteurs de messages. Soit l'émotion, on ne veut pas la ressentir, on veut la taire, et dans ce cas-là, elle vient s'amasser dans ce petit sac, vous savez, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le foie. Et ça vient s'amasser. Petit à petit, les émotions s'amassent dans notre sac. Et notre sac se remplit, sauf que notre sac n'est pas infini, et qu'au bout d'un moment, il est rempli. Les frustrations, les culpabilités, les colères, tout ce qui n'a pas pu être dit, tout ce qui est enfermé en nous un peu comme honteux, se retrouve ici dans ce sac et vient se tendre, parce qu'un sac, c'est un sac qui est souple à l'origine, et il devient de plus en plus rigide et de plus en plus lourd. Alors évidemment, dans un cas extrême, ça se met à créer de la chaleur, vous savez, comme des choses qu'on accumule dans un endroit clos finissent par créer de la chaleur, voire un feu, et ça va permettre à la tension de s'évacuer. Mais nous, aujourd'hui, on va parler de cet état où déjà le foie se tend. Alors on parlera en médecine chinoise de stagnation du qi du foie. Et quand ce foie se tend et que l'énergie là est bloquée dans ces émotions qu'on a accumulées, alors le qi, il ne peut plus circuler dans notre corps. Et alors nos articulations, nos tendons ne reçoivent plus l'énergie. Alors on manque de souplesse au niveau corporel. Et que se passe-t-il au niveau émotionnel? Eh bien, quand une situation émotionnelle un peu compliquée arrive, on est tout de suite en tension parce que le sac, il est plein. On ne peut plus rien mettre dedans. Donc tout devient impossible à ressentir. Tout est source de colère incomprise. Hein? C'est très souvent quand on a une stagnation du foie qu'on se met en colère, qu'on ne comprend pas pourquoi. Alors qu'est-ce que ça crée après? De la culpabilité, et ça vient à nouveau nourrir le sac du foie. Non, la colère, c'est une façon de vider la pression. C'est normal, c'est le corps qui crée cela. Mais voilà, on n'a plus cette réaction souple aux choses. Quelque chose d'inhabituel nous arrive, on a tout de suite peur de ce qui va se passer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver cette souplesse d'esprit, cette souplesse de corps?
Mais c'est d'accepter les émotions, de les vivre pleinement, de les ressentir, de les traverser. Voilà un mot que je vous parle souvent, traverser ces émotions. Et pour ça, il faut verbaliser, ressentir, accepter, se laisser passer par l'émotion. On ne décide pas quand une émotion arrive, il n'y a qu'à la vivre. Et peut-être à comprendre ce qu'elle vient nous dire, comme les mots du corps, mais à une échelle un peu moindre. Voilà donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la souplesse du foie.